Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information ayé, nous prenons chercher le potel baou, Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est seule plateforme sociale YouTube qui va jamais nous voir monter sous personne. Nous pas vendre qui va donner vidéo, prêtez-nous jeu avec ou pour un petit chaise bar, inviter 2-3 amis qui bien qui sont en dia, n'a pas osé, n'a pas coulé. Film cap fait. La presse parlée, écrite, télévisée et puis online tout, qui fait déplacement là aujourd'hui, et 16 juillet, dans le cadre des conférences pour la presse que le comité exécutif national RDNP a baillé aujourd'hui et sous conjoncture pays. D'abord, nous remercions par le fait que nous faisons déplacement en si grand nombre. Et nous-mêmes, dans RDNP aujourd'hui, nous avons parlé de 3 sujets. Naturellement, après nous finissons parler de 3 sujets, nous connaissons libre à nous-mêmes, c'est une conférence qui est pour la presse, pour que nous posions des questions sur n'importe quel autre sujet que nous avons souhaité et causer ensemble avec RDNP, ensemble avec le comité exécutif national PATIA. Le premier ça que nous avons parlé, c'est question et amnistie. Nous connaissons qui fait un pile tollé dans le pays à semaine quelque chose passé, mais nous comptons dans RDNP, nous voyons que Mantia qui était dans l'ascenseur, il était arrivé bien vite dans l'air, mais vérité à lui-même qui était dans le marché escalier, il a monté tout doucement et il est arrivé. Nous comptons et nous apprécions que enfin, et sénateur BM Padla, monsieur avoué et la vérité selon Gary Pierre-Paul Charles, qui dit que monsieur fait l'aveu et qu'il était parlé de question amnistie. Maintenant, amnistie peuple haïtien, ça veut dire gracier, pardonner, moun qui volait, moun qui pillait, moun qui mettait couteau en bas gorge et puis ba yo chance, ba yo grâce. Nous connaissons que c'est une culture liée à la caille nous que tout petit volet, c'est-à-dire que un petit volet banane dans le marché ou bien un petit volet poule, et là nous prenons, nous mettons dans la prison et puis nous perdons du clé. Mais cependant, tout gros volet, la palto, gros volet aller vite, gros volet à non, ou sinon gros volet qui a coulé peau, moun fa yo nous pas jamais du tout, mais vraiment et prend sanction contre eux. Nous comptons ça. Donc nous-mêmes, dans le cadre, ça n'a défendu patriotisme, article 52 Constitution qui parlait de devoir du citoyen, qui dit en cas de guerre, il faut qu'on défende Haïti, qui dit qu'il faut qu'on porte assistance à personne en danger, et la population était en danger. Nous faisons travail nous, et nous continuons à faire parce que le complot amnistie, qui doit être amnistie, grâce, fait pardon, il est toujours là. Et nous-mêmes, dans RDNP, diriger, c'est prévoir. Nous allons lancer une chaîne campagne de sensibilisation pour que nous permettre que nous gourmets pour faire amnistie pas passer du tout. Donc, en matière de prévention, RDNP va avoir une campagne publicitaire qui a fait dans la radio, dans la télévision, nous avons un billboard qui a fait tout dehors qui vous dit attention, dans ZAC corruption, si souris que nous les volets, petits volets, rat que nous les moyennes volets, chat que nous les gros volets, ils toutes doivent joindre sanction que vous méritez. Et je veux dire, le peuple haïtien en clair, il faut que vous remettez code là et il faut que vous preniez code la justice. Alors naturellement, nous avons fait amnistie à tout, que la société n'a pas habitué avec la vérité. Nous-mêmes dans RDNP, nous cassons l'omerta, c'est la loi du silence, c'est-à-dire que j'ai pas de doué, les oreilles pas de tendre et bouche pas de parler. En tout cas, nous-mêmes dans RDNP, c'est le langage de la sincérité politique. Et nous dit peuple haïtien merci en pile pour le support que Libanou et la continuer par nous. Et nous avons dit à sénateur BM Padla, qui a avoué la vérité jeudi, moi quitter à peuple haïtien le soin pour le connaître lui-même qui raison qui gagne qui fait que lui dès le premier jour dans toute entrevue que tu as fait ensemble avec lui
dès le premier jour pour qu'il soit fait que il n'est pas d'accord que le devine à moi et pour que ça c'est aujourd'hui, il vient d'accord avec ça. Deuxième point que nous avons aimé parler là aujourd'hui, c'est concernant la sécurité au point de vue général, mais surtout ça qui a passé dans la plus grosse place financière que nous avons dans le pays, qui c'est la Saline. Nous connaissons un premier rapport qui est sorti déjà qui parlait de massacre qui fait dans la Saline. Et semaine ça encore, la Saline, c'est coup de zam qui a marié là-dedans. Et dans le même cas de préjugés apartheid que nous gagnons dans le pays, dans les mêmes affaires, si Jean, nous traiter, et Elisabeth, l'autre Jean que nous traiter, nous considérons que par exemple, moun Kafoufeuille a plus d'importance que moun la Saline. Dernier l'obéi qui te pété Kafoufeuille là, la société apprend, ils ramassent et ils font gros bagarre avec lui. C'est-à-dire que nous pas senti aujourd'hui que la société a le même intérêt ça pour moun la Saline. C'est comme Gazi Mdado, depuis que la Saline, ils mettent tout, ils mettent Rachel, ils mettent Coupéli, ou pas senti la société a ramasser question ça. Nous-mêmes dans RDNP, nous avons demandé à instance qui a une responsabilité de sécurité dans le pays pour prendre responsabilité. Nous bouquet dit, nous vraiment fatigués à dire que nous voyons condoléances, que nous sympathisons, que nous déployons. Journée aujourd'hui, RDNP a dit nous exiger de instance qui là qui pour bailler sécurité pour que vous preniez responsabilité dans la question de sécurité dans ce qui a passé dans la Saline, dans ce qui a passé sous route Kafou, qui gagne 5 départements que les desservis, population Kafoua pas capable de gagner encore parce que à n'importe quel moment gang descend sous bicentenaire, gang descend bon Matissan 17 et puis moun yo prend un otage. C'est même bagarre là pour route nord côté que ou tendez camion marchandises pas capable arriver, tic crack gang a détourner, li a rentrer et yo a prend li pour yo et al faire soi-disant dit distribution sociale, en réalité économie au pays pas capable chita sous gang qui a terrorisé population. Donc dans RDNP nous exiger que instance qui là pour ça prend responsabilité. Nous avons parlé tout de standard les lettres ou bien éditorial que l'exécutif là publié dans Miami Herald. Là, c'est que nous estimons que c'est un manque d'égard à la population haïtienne, un manque d'égard à nous-mêmes qui vivons en Haïti, que l'exécutif là capable de choisir pour que les gagne une position avant même de le partager ensemble avec nous-mêmes ici en Haïti et que le partager dans un journal à l'étranger. Langue officielle pays, il y a 2 langues officielles dans le pays. Il y a une qui est créole, il y a une qui est français. Nous estimons que, admettons que l'exécutif là, il est en vivant un message international là, mais c'est parallèlement pour que ça te fait, il faut que la presse locale te gagne lettre ça, éditorial ça, qui écrit en français ou bien en créole, en même temps avec presse internationale là. Donc ça c'est la première faute que nous estimons que l'exécutif l'a fait dans question ça. Deuxième bagaille. Il y a une partie là-dedans, côté que le président de la République là, parlait, il dit, prochain monde qui arrive au pouvoir, si je dis à pas rien qui fait, quel fait le mal pour lui. Parole ça, il y a une fois m'entendre. Nous avons des paroles ça dans le palais national sous gouvernement transition. Président privé a dit même pas ça. Nous trouvons que ce n'est pas normal, nous-mêmes dans RDNP, que chaque président qui est là, au lieu pour dire que lui-même l'a quitté le pouvoir, a amélioré, c'est dit que l'homme qui quitte le pouvoir, ça a bien plus de problèmes. Donc finalement, un gouvernement, pays a bien plus mal. C'est ça qui fait que nous-mêmes dans RDNP, nous toujours apprenons pour que quel que soit le gouvernement il réussisse, de telle sorte que le problème que le résoudre, pour l'autre, ça va venir après, capable de gagner moins de problèmes. S'il crée un job, eh bien, les gens qui viennent après va gagner plus de job pour le créer. S'il met l'électricité, les gens qui viennent après va avoir l'autre problème pour les résoudre. Ensuite, le rapport Petro-Caribé, il relève un rapport.
Ce n'est pas une décision de justice que lié. Si c'est un rapport qui fait, eh bien, ou pas d'accord ensemble avec lui, première démarche qu'on a pour faire, c'est administrativement pour écrire une lettre de contestation, comme citoyen. C'est pour pour faire. Lorsque vous pas fait ça, ou pas suivre des démarches ça, et que ça qui est intéressé, c'est aller vers une instance internationale, c'est dire que si les institutions que nous gagnons dans le pays, que nous connaissons qui faibles, nous connaissons les institutions faibles, mais c'est dire que les institutions n'ont pas existé du tout. Donc nous-mêmes dans RDNP, nous ne sommes pas d'accord du tout avec l'approche ça, parce que l'article 200.2 Constitution, il clairement dit que toute décision que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif capable de gagner pour le prendre, est susceptible d'aucun recours, il n'y a aucun recours là-dedans, sauf devant la Cour cassation. Uniquement devant la Cour cassation que vous êtes capable de faire recours. Et là, ça, c'est l'arrivée dans la phase de tribunal. C'est uniquement dans le ça que vous êtes capable de faire recours à question ça. Ceci pour nous dire qui ça, ceci pour nous dire à l'exécutif là, premièrement, comprenez quoi, parce que nous-mêmes ici en Haïti, nous pour l'autodétermination des peuples, c'est pour une nation qui a une institution qui est là, même si on faible, il faut qu'il renforcer. Bien entendu, il faut que nous d'accord que dans 4 dossiers Petro-Caribéa, qui sont spaghettis, qui ont pile gros bras là-dedans, qui ont pile gros nom là-dedans, nous avons besoin de coopération internationale là. Parce que il y a un paquet d'argent qui ont ou bien jambé frontière, ou bien jambé de l'eau, qui caille voisin, ou bien caille grand voisin. Donc forcément, nous avons besoin de coopération avec internationale là, pour Interpol, capable de permettre nous retracer qui côté l'argent ça est. Nous avons besoin de ça. Mais là, ça, c'est juge qui est en charge de dossier. Et nous-mêmes dans RDNP, nous prenons pour que ce n'est pas un grand juge seulement qui est responsable. Parce que le dossier est tellement lourd, il faut que tu aies un collège de juges qui est responsable. C'est le juge qui est capable de gagner pour demander coup de main ça à Interpol qui pour aider nous à le retracer qui côté l'argent est en Chine. Parce que il y a l'argent qui est transféré en Chine. Qui côté l'argent est dans Token Caicos. Il y a l'argent qui est dans Token Caicos. Qui côté l'argent est Saint-Domingue. Qui côté l'argent est tout. La caille, le grand voisin américain. Qui côté Kobio passé. Nous disponibles pour nous pour toute question que nous sommes capables de poser. Bonjour, c'est Pierre Sinclair, Radio Niveau, monsieur le secrétaire général. Il y a 2 questions à vous poser par rapport à la réaction avec précision. C'est Sinclair. Sinclair. Quand vous prenez sur une question amnistie qui fait un paquet de parler dans les PIA, et il y a une opinion en tout, il y a des gens qui te dit que c'est une sortie intéressée. Si oui, on va confirmer pour nous, sinon on va présenter. Je dis que c'est la perspective que vous êtes capable de venir comme prochain Premier ministre d'un pays qui faut faire sortir ça de façon pour appuyer le président Jovenel Moïse. Et deuxièmement, il y a un membre dans RDNP, dans le comité exécutif national là, je me rappelle, c'est Mme Natacha Daciné qui a publié un document qui demandait pour organiser sa convention nationale extraordinaire par rapport à une crise entre guillemets qui était en dedans RDNP, qui demandait que pour une convention ça organisée. Est-ce qu'elle est organisée? Si oui, ça sortit. Si pas organisé, ça fait ça. Merci. Ok, vous parlez de sorties intéressées et nous-mêmes, ça qui guide nous au sein du RDNP et Jean-Baptiste en particulier, c'est intérêt supérieur pays. Intérêt supérieur pays qui t'a pris prendre une pénalité, même genre match Haïti-Mexique là, habite là, by pénalité, et même pénalité ça que cause peuple là t'a pris prendre. Donc oui, il était intéressé. Nous intéressés parce que nous empêcher que pénalité ça, pénalité Mexique-Haïti, nous empêcher le fait. Maintenant, à rumeur qui a parlé de l'histoire de Premier ministre, il n'a jamais été question. Éric Jean-Baptiste n'a jamais intéressé, ni pas intéressé. Pourquoi? Pas parce que, nous toujours dit, c'est pas un martien, non, qui pourra venir résoudre le problème pays. Nous toujours dit, c'est pas un américain, c'est pas un allemand, c'est un haïtien qui peut faire. Mais aujourd'hui, en fonction de l'intérêt parti, ou de l'intérêt personnel, pas tout,
Nous pas jamais intéressés à porter Premier ministre. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir que n'importe qui qui prend un poste côté que les ordonnateurs de fonds de l'État, lui automatiquement risque perdu droit politique pendant près de 20 ans. Et le RDNP choisit déjà comme candidat à la présidence pour la prochaine élection qui vient là. Donc, comment on est capable de faire en même temps, RDNP choisit comme prochain candidat à la présidence, et puis en même temps tout, pour me donner un poste, côté que poste ça, pour empêcher, puisque il n'y a pas d'échange là-dedans. Donc, à cette question, mon ami, mon frère, bien content que vous m'avez dit ça, il n'a jamais été question du tout. D'ailleurs, on arrive le plus loin. Au sein du RDNP, nous-mêmes, nous avons une idéologie. Et souvent, nous avons une idéologie, pouvoir, régime, ça qui là, je ne crois que moi, je connais, je ne sais pas dans quel monde là qui connaît. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans le RDNP, nous avons une idéologie. Donc, comment pour le RDNP être capable de faire pour le Premier ministre, dans un pouvoir qu'il ne connaît pas, ça l'a fait. Donc, nous croyons que nous répondons à cette question. Deuxième bagarre qui parlait de convention nationale extraordinaire qui était demandée. Monsieur, permettez-moi de dire que deuxième lettre dans nos partis, c'est la démocratie. Et un parti politique, il est là pour aspirer pour le plein pouvoir. Et l'aspirer pour le plein pouvoir, tout le monde qui est là, c'est des gens qui ont préparé, qui ont entraîné pour nous capables d'arriver dans le pouvoir. Et arriver dans le pouvoir, il veut dire tout que vous avez des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc c'est normal qu'il y ait des courants qui ne sont pas d'accord. Et c'est une bonne chose. Nous discuter, ça permet que le parti est plus dynamique. Mais en réalité, le parti c'est un et indivisible. Ils sont seuls liés. Et nous appliquer ça. La loi dit, nous faisons exactement ça. Chaque parti a dit, réunion faite, nous parler, et puis là nous finissons parler. Ça pas comprendre. Et puis je dis, nous tous nous chita sous même table. Pour parler de Madame Tassiné, qui malheureusement, je dis, il a une occupation qui fait qu'il n'est pas présent. Mais on mettrait l'île pour poser la question, est-ce que nous tous là, ce n'est pas un indivisible RDNP nous? Vous pouvez préciser, est-ce que la convention est organisée ou pas? La loi pas parler d'organisation de convention. La loi pas parler de ça. Donc nous sommes réunis comme d'habitude dernier samedi du mois avec tous les militants nous et nous t'ai expliqué pour les gens qui ne comprennent pas. Et malheureusement c'est un bail qui à l'interne que c'est ça qui fait moi pas dire qui critique bravo avec applaudissements qui te gagné lorsque réunion ça t'es une fête qui te gagné là-dedans monde qui t'a demandé convention et tout. Qui est là dans le monde. Bonjour, c'est Eloge Milfort dans la métropole. Monsieur Jean-Baptiste, nous avons besoin de précision. Parce que là, on parlait de sénateur BMPAD, d'après mon précisé. Nenel Kassi, et fondation. Où ça se rapproche entre le BMPAD et le sénateur? Et moi, je souhaite que nous lisions et rapport fondation J'éclairé fait sur BMPAD. Nous avons bien aimé que nous lisions. Ensuite, à plusieurs reprises, il y a un peu d'interview qui baille, de Patrick Noramé qui interview déjà sur Radio Caraïbe, sur plusieurs radios déjà. Donc le sénateur BMPAD, c'est Nenel Kassi. Qui sont venus comme ça? Ça a insinué. Le sénateur BMPAD s'appelle Nenel Kassi. Vous êtes des journalistes et moi espérer quoi que journalistes pas là pour poser des questions seulement, mais espérer quoi que vous des journalistes d'enquête qui vont mener une enquête, qui vont chercher connaître, qui vont chercher joindre information. Aucune piste. Un rapport sénateur BMPAD, ça va venir mettre de côté finalement. Est-ce que pour accusation, on reproche par rapport à ça? Eh bien, mon cher, moi, bon élément d'information. Si signature, ce n'est pas sénateur Nenel Kassi, BMPAD, la voie pas criminalement. C'est sous parti salaire. C'est vos choses. Bonjour, ministre secrétaire général. Bonjour, c'est vos choses. Pour Radio Mélodie. Donc, qui j'en est président de la République là lui-même et l'aile décidé. Vous êtes monsieur? Ezekiel. Qui j'en est président de la République là lui-même, l'aile est choisi une déclaration dans le journal fédéral qui dit consacrer ces institutions étrangères qui sont capables de faire audit sur des appels de carrière. Dans tout début d'intervention, nous avons l'impression qu'on peut convenir. C'est de ça que nous avons parlé. Bon, d'ailleurs, que nous critiquons de par le fait que, et premier bail a fait que lui fait en anglais. Donc, ce n'est pas pour le peuple haïtien que l'a adressé.
Et ensuite, nous avons référence à l'article qui est dans la Constitution, qui c'est article 200.2, qui dit qui côté que et si la Cour supérieure des comptes, qui côté est capable d'attaquer une décision de la Cour supérieure des comptes. Si nous battons que nous pouvons faire des déclarations concernant ça, l'information que nous pouvons apporter est objet de menace et si bien on va préciser pour nous comment ça y est. Et puis, nous avons notre président qui peut faire des formations au gouvernement, comment on a niveau de la DNP, nous avons une formation au gouvernement pour l'application, pour capable apaiser la situation, dans le sens de résoudre la dimension productuelle de ça. Merci Diego Charles. Il faut nous dire bien que bon petit bail qui dit si moun va entrer dans l'armée. Moi-même Jean-Baptiste, je ne suis pas mon cap j'aime une plainte de qui menace que nous avons recevoir, qui ça que nous avons subi parce que nous toujours dit nous avons pied cocoyer que nous pas monter tête en bas pour Haïti. Depuis la menace qui mettait à exécution déjà. Je dis nous faisons un bac dans le pays qui bac que nous faisons c'est que nous avons tendance à certains gens qui défendent le droit à la parole, ont tendance à avoir une obligation de la parole unique. Et dès que la parole n'est pas unique, eh bien, il y a mis en application contre des menaces. Nous avons des stations de radio que nous entendons même des leaders qui clairement campé qui dit bouler, leader politique, qui clairement campé qui dit bouler tout bien qui est procédé. Et vous mettez en application des cas. Vous commencez. Mais heureusement que la population elle-même tout qui comprennent, population, il y a des côtés qui a les populations résister ensemble avec eux. Population qui est intelligente, qui connaît le monde qui a défendu. La menace, ils sont venus sous téléphone de ce pays au courant. La menace dans la radio, au public. Vous comprenez ce que c'est ça? Parce que nous-mêmes dans RDNP, c'est notre système que nous attaquons. Nous attaquons le système non. Et l'attaque non, vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement président Préval, les qui étaient volés sous le gouvernement, ils contre nous, il y a plein de menaces. Le gouvernement premier régime tête calé, le nous tenons 2 carnavals par année, nous avons brassé rien. Dans 2 carnavals par année, le l'argent Petro-Caribéa, on parti là-dedans qui a gaspillé tout, qui est dans le carnaval. Le ça, gros 28 juillet, qui te rappelé nous, occupation américaine, nous avons brassé rien. Mais même Jean-Baptiste dans RDNP, nous avons rappelé, je dis, c'est 28 juillet, mes amis, nous ne pouvons pas faire 2 carnavals, nous ne pouvons pas brasser rien. Oh, c'est un intérêt. Nous sommes dans la transition sous privé, il y a intérêt tout. Parce que pas oublier que nous entendons que il y a des gens qui fait de lance devant notre affaire Petro-Caribéa. Chaque jour, les médecins tuent derrière nos présidents privés. C'est seul non le médecin tuent derrière. Chaque fois la parole, il dit président privé, c'est le plus gros volet qui gagne dans le dossier Petro-Caribéa. Et gagne secrétaire général parler national président privé qui confirme ça parce que le chita sous table il pas dit non. Il pas dit non. Il pas démenti. Lorsque il y a un avocat qui dit président privé c'est gros lui-même il est secrétaire général parler le chita là il pas dit non, c'est pas vrai. Donc tout le monde là autour yo sous dôme. Monde qui dans pouvoir actuel yo tout. Yo t'a aimé, il a fait menace tout. Parce que ça te voit qui est dans le pouvoir actuel, tu as bien aimé l'amnistie à fait. En plus de tout le monde, international là, les gens qui sont impliqués dans l'international là, dans le vol l'argent, qui ont bras long, nous tendons déjà que le gouvernement américain a des sanctions qu'il prend contre certains hommes d'affaires et certains hommes politiques taïwanais. Eh bien, l'amnistie a bon pour eux. Ah, les menaces absolues, nous ne savons pas dans qui camp que y a venu. Donc les menaces a venu dans plusieurs camps. Ils sont tous gratis, inquiets de vie par eux. Non mon cher, ça ne va pas exister, je vis 120 ans mon ami, mon frère. Je vis 120 ans. Je vis 120 ans. Écoutez, nous-mêmes dans RDNP, nous avons toujours dit ça déjà. Ce n'est pas un marxien, nous reprenons encore.
Ni c'est pas américain, ni c'est pas chinois, qui peuvent venir résoudre le problème pays pour nous. Ce sont des Haïtiens qui sont capables de venir résoudre le problème pays pour nous. Au sein du parti, tout parti politique, objectif, c'est la prise du pouvoir. Et je ne sais pas combien de fois que je me répète, je me dis encore. Au sein du RDNP, nous parlons pour nous servir l'État pays, mais pas un gouvernement. Et surtout un gouvernement que nous ne connaissons pas, aucune idéologie, nous ne connaissons pas aucune vision, nous n'avons pas de programme, nous ne connaissons rien du tout. Donc, les gens qui dans la situation, côté que yo connaît qui programme, yo connaît qui vision, yo connaît qui action, c'est une bonne chose. D'ailleurs, nous-mêmes, nous prônons le gouvernement de consensus pour les gens qui connaissent. Ça connaît, c'est tout à fait normal pour eux participer. Mais en attendant, nous-mêmes, au sein du RDNP, nous travaillons pour nous servir l'État pays, nous, mais pas un gouvernement. Alors monsieur Jean-Baptiste, président dit bien, formation gouvernement, ça c'est pour capable. C'est pour capable de résoudre. Alors c'est Vision 2000, Diego. Oui, c'est pour capable de résoudre la dimension conjoncturelle, l'aspect conjoncturel de crise là. Mais si on ne peut pas participer dans le gouvernement, comment RDNP est même capable de participer dans la crise là? Est-ce qu'on ne peut pas participer dans la crise là? Ah non, RDNP a fait un pile travail. Parce que nous sommes un parti politique qui est sérieux. Et nous avons une proposition qui jusqu'à maintenant, c'est la meilleure proposition qui gagne. Côté que proposition par nous, nous dit noir sur blanc, allons vers les secteurs organisés de ce pays. Nous baillons quelques secteurs, nous parlons de groupements femmes, nous parlons de groupements écrivains, nous parlons de syndicats, nous parlons d'associations journalistes, médias, côté que nous sommes capables de joindre un monde que chaque secteur va capable de désigner, qui est capable de permettre de monter un comité pilote qui lui-même pourra aller vers tout l'autre secteur, toute force politique, toute force sociale, toute force économique, pour nous être capable de réaliser gros blé que nous avons parlé. Le président Jovenel Moïse, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il n'a pas l'air. Donc, on n'est pas capable de faire un gros blé pour exclure. Il n'est pas haïtien? Monsieur Jean-Baptiste, dans le parti politique, notamment dans l'opposition, je crois que seul issue de la crise aujourd'hui, c'est dépend du président en place là, et que la formation de nouveau gouvernement va t'amener en casse côté. Qui position RDNP? Vous pouvez répondre à une question à moi, s'il te plaît? En plus, parti politique, notamment de l'opposition, je crois que la seule solution à la crise aujourd'hui, c'est devant le président. Même si tu as un gouvernement qui fait, ça va finir résoudre la crise là. Est-ce que RDNP de cette position, de cette appui? Écoutez, c'est la démocratie. Il est tout à fait normal pour que chaque groupe politique gagne un positionnement par eux. Mais en attendant, si vous avez une opportunité et chance pour te lire l'éditorial, dernier éditorial que nous sortis dans la nouvelle liste semaine passée, vous avez que le RDNP s'est clairement positionné pour dire que le compromis politique est indispensable. Qui est capable de poser l'autre question? Le compromis politique est indispensable. Haïti. Quand on parle de compromis, on parle de tous les acteurs. Pour qui ça va doit chita sur un monde qui est au pouvoir, un monde qui est en face. Si on a chita sur un monde qui est au pouvoir, un monde qui est en face. Donc c'est retirer quoi? Mais pas. Le compromis politique dont nous parlons, c'est un compromis large avec tous les secteurs. Le compromis politique est indispensable, c'est ça qui répond. Et comment on a matérialisé cette compromission tout à l'heure? Ah, mon cher ami, pardon, qui t'a dit? Qui t'a dit? Ah non. Merci. Le compromis politique est indispensable. Dans le dialogue, nous allons faire le choix, nous faire choix d'un système politique. Choix système politique que nous faisons, c'est la démocratie. La démocratie, c'est une discussion permanente que liée. Et comme c'est une discussion permanente que liée, les problèmes doivent être résolus autour d'une table. Il faut chita sur table pour parler. Si vous ne chita sur table pour parler, eh bien, c'est ça que vous parler. Donc, le compromis politique est indispensable. C'est pas vous seulement qui gagne qu'à poser des questions à mon ami, mon frère. Ou d'abord notre confrère, ou d'abord poser des questions.
D'après tout ça dit, ou identifier que dans tout le monde qui déjà contour dans le pays. Mais est-ce qu'on a facile pour remporter l'élection 2022 à tout comme ça pour Ah non, nous disons qu'il y a un pile volet qui compte nous. Il ne pas dire qu'il y a un pile monde qui compte nous. Écoutez, lorsque vous avez 200, 300 ou 400 entreprises et d'hommes politiques corrompus, ce n'est pas eux-mêmes qui représentent cette masse critique de notre pays. Nous disons qu'il y a un pile mafia, un pile corrupteur, un pile recelé, parce que dans la corruption, il y a un recelé tout, des nègres là que non pas ni dans nos politiques, ni dans nos hommes d'affaires, qui serrent l'argent, qui transportent l'argent, mais non pas ni politique, ni dans business. Donc, dans pile recelé, dans pile volet, qui compte nous. Oui, ça est clair, puisque nous disons que nous péter, c'est notre cœur nous frapper système. Mais la grande majorité, où elle est, nous avons un exemple simple avec vous. Lorsque il y a un leader politique qui a prôné la violence, qui a fait menace et qui mettait en application, il a attaqué. Premier chose qu'il a attaqué, c'est le symbole. Dans quelques banques que vous brûlez, à la caméra, à regarder après que le symbole est toujours resté debout. Vous voyez ce symbole-là? Ce symbole-là, c'est un serre là qui a une photo leader là-dedans. Ça ne va pas dire rien pour nous, comme si ça n'a pas un message que vous voyez pour nous. Ah, vous souriez! Vous souriez, vous êtes jeune. On a deux autres questions encore. Mais pas celle que nous satisfait. On a deux autres questions encore. Ok, bonne question là. Je sais qu'avec Madame Paul, on travaille pour Radio Signal. Radio Signal FM. Ok. En très peu de mots, est-ce que RDN est pour ou bien contre le départ président? Mais il y a tellement de problèmes là-dedans que c'est malheureux que je dis, nous résumons le problème pays à pour départ, contre départ. Il y a des problèmes bien plus sérieux que ça dans le pays. Et nous pensons que ni ça qui pour départ, ni ça qui contre départ, c'est droit. Mais je suis en train de vous répondre. Si vous ne voulez pas que je vous réponde, vous devez dire pas pour nous. Vous d'accord? Ok. La Constitution est claire. La Constitution clairement dit comment un président aller aller. Cependant, nous-mêmes dans RDNP, nous toujours disons tout. Pas aucun mandat qui est au-dessus des intérêts supérieurs de la nation. Vox populi, vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous toujours dit ça. Je ne sais pas que c'est la première fois qu'on entend. Mais sûr que dans toute interview que nous baillons, on va attendre ou après que nous dit même bagarre. Parce qu'au sein du RDNP, nous sommes cohérents. Ça nous dit à midi, soleil chaud, c'est lui-même nous dit à minuit. Ça nous dit à 2h du matin, c'est lui-même nous dit à midi tout, nous sommes même position. Diego Vision 2000. Allez-y, la dernière question. Est-ce que nous sommes d'accord que c'est Diego? Ah, chauffeur, Diego. Et puis, nous avons des débats dans le réseau. Je dis que paraît qu'il y a un compromis possible dans le réseau parce qu'il symbolise le système. Ça, il n'y a pas besoin. Écoutez, un seul monde n'est pas capable de symboliser le système. Sénateur BM Padla, il symbolise le système. Une partie qui c'est une mafia que lié dans le secteur privé, qui symbolise le système. Donc, parti qui t'aime parler non avec nous. Bon, bonne partie de classe politique noire qui symbolisait le système. La caille pas nous. La caille nous. Après ça, bon parti tout, oui.
qui symbolise le système dans tout. Nous au courant de ça, nous connaissons tout. Nous d'accord. Merci. Donc, ça veut dire que c'est tout le monde ensemble qui pour chita dans le compromis pour déterminer comment vous ça fait. Dans le compromis et dans l'ordre. Il y a des désordres, parce que nous-mêmes nous pouvons. Radio Kiskeya. Ah! Je suis bien content. Notre Lili nationale qui restera toujours notre Lili nationale. Oui, mais bien content. Oui, mais femme que c'est notre Lili nationale. Même si la fête de la radio dit que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Son manque de dégâts, ça risque d'en faire dans Niagara et par rapport à rapport Pétro-Caribéen. Mais même rapport ça dit que nous le cité 69 fois que Arrogance et Britex, donc et Cofiner, donc c'est des compagnies qui sont présidents, qui alors qui pour Jovenel Moïse, ça va pas tout rien tout. Si vous pas dit nous rien comme citoyen, nous pas croire que journée aujourd'hui ces propositions de rumble national que nous avons fait. Nous ne pouvons pas que ces propositions que nous avons parlé. Parce que ça veut dire que le pays a marché normal, c'est pas dans la phase que nous avons payé aujourd'hui. Mais nous-mêmes, nous avons retourné en question. Ça n'a pas dit rien tout. Lorsque le directeur exécutif palais national là, chita son table et puis il a dit président là, c'est volé. Ça ne vous dit rien, Radio Kiskeya. Kiskeya, ça ne va pas dire rien du tout. Vous ne pas sentir tout que vous-même, comme Radio Kiskeya, vous ne pas sentir tous des problèmes. Merci beaucoup, nous apprécions.